Le lait peut se conserver de différentes manières. On peut le stériliser ou le déshydrater. Toutefois, la façon la plus savoureuse de le conserver est encore d'en faire du fromage. Le but de la transformation fromagère est de retirer une partie de l'eau du lait pour ne garder que les éléments nutritifs. Issu des 2 traites du jour, le lait est filtré et pompé vers la cuve. Dès la réception du lait, on l'ensemence avec des ferments lyophilisés. Ce sont des bactéries naturellement présentes dans le lait qui ont été sélectionnées et multipliées en laboratoire. On incorpore ensuite des yaourts. Le lait est progressivement chauffé à 33 degrés et laissé à maturation une demi-heure afin de permettre la multiplication des bactéries. Ces 2 étapes permettent l'acidification du lait. C'est une phase clé de la fabrication puisqu'elle facilitera l'égouttage du fromage et le développement d'arômes. De cette étape dépendra aussi la texture du fromage. Une fois la maturation terminée, on incorpore la présure. Il s'agit d'une enzyme provenant de la caillette du veau, l'estomac, qui permet à l'animal de digérer le lait. Elle va lui permettre de passer d'une phase liquide à une phase gélatineuse. Cette étape, appelée le caillage, va durer une demi-heure. Le décaillage permet d'obtenir des morceaux de la taille du grain de maïs. On cherche à augmenter la surface d'égouttage du caillé. Le mélange du petit lait, sérum, et du caillé est ensuite chauffé à 38 degrés. L'acidité augmente alors et les grains de caillé se contractent et expulsent ce sérum. L'agitation est arrêtée et le caillé se dépose. Les grains se pressent entre eux. Ce repos permet d'éliminer encore de l'eau. Pour estimer le degré d'égouttage du caillé, on effectue le test du pâton. Lorsqu'il est satisfaisant, on peut commencer le moulage. Le moulage doit permettre de récupérer le caillé afin de former les fromages. Il doit s'effectuer dans un temps assez court pour qu'il n'y ait pas trop de différence d'égouttage entre les premiers fromages moulés et les derniers. Les fromages doivent être d'une hauteur similaire afin que le pressage ultérieur soit le plus homogène possible. Les moules utilisés pour les tomates sont assemblés par 12, ce qui limite les manipulations par rapport à des moules individuels. On parle de bloc moule. Chaque moule est percé de tout petits trous. Ces micro-perforations permettent une évacuation rapide du sérum, mais demandent un nettoyage rigoureux, faute de quoi elles seront rapidement obstruées. Concernant les tomes de Savoie, ce type de perforation n'est pas autorisé sur les moules. On utilise des faisselles traditionnelles avec des trous plus gros et moins nombreux. Des petits chapeaux sont placés sur chaque fromage pour qu'il y ait un contact avec le bloc moule posé dessus. Les blocs moules sont empilés par 3 pour presser le fromage afin d'expulser le sérum résiduel et de souder les grains de caillé entre eux. Le salage des fromages s'effectue en saumure le lendemain de la fabrication. C'est une solution d'eau saturée en sel. Ce système permet un salage homogène de tous les fromages à condition que la concentration en sel soit constante. Pour cela, on rajoute régulièrement du sel dans la saumure. Au salage, les fromages perdent à nouveau un peu d'humidité. C'est le même principe que pour les charcuteries sèches comme le jambon. Cette phase facilite également la formation de la croûte et bien sûr, le sel révèle les différents arômes. En sortie de saumure, les fromages sont remis en caisse jusqu'au lendemain matin afin que leur surface sèche. C'est le réessuyage. La mise sur planche s'effectue le surlendemain de la fabrication. L'intérêt d'utiliser un support en bois pour l'affinage des fromages est qu'il sert de régulateur d'humidité. On retrouve pendant l'affinage les ferments qui vont modifier la texture du fromage et développer ses arômes. Les fromages sont retournés tous les jours pendant 2 semaines, puis 3 à 4 fois par semaine jusqu'à la vente, ceci afin que les moisissures se développent sur toute la surface. La moisissure que l'on recherche est appelée mucor ou poil de chat. Elle est spécifique à la tome de Savoie. Cette flore est très indésirable dans tous les autres types de fabrication. À ce moment-là, il ne reste plus qu'à la manger, ce qui, soit dit en passant, n'est pas le plus pénible. Nous sommes dans l'impossibilité de vous renseigner sur le temps que peut être conservée une tomate une fois entamée. Ici, dans ce cas, sa durée de vie n'excède pas 3 jours.
Il y en a même qui ont dit que l'atome les appelait depuis le frigo. Allez savoir, avec ce qu'on voit de nos jours.